Comment apprendre les prépositions russes? Salut! Привет, c'est Diana et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où on va parler des prépositions en russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on va parler des prépositions qui existent dans la langue russe. Les prépositions russes posent souvent beaucoup de problèmes à ceux et à celles qui apprennent le russe. Et ce n'est pas par hasard pour plusieurs raisons. Par exemple, en russe, il existe déjà plus de 40 prépositions qui sont fréquemment employées dans le langage de tous les jours qu'utilisent les Russes pour parler avec eux. Deuxièmement, est que presque chaque préposition russe peut avoir plusieurs significations et par conséquent, elle peut se traduire différemment en français en fonction du rôle qu'elle joue dans la phrase russe. Troisièmement, chaque préposition exige l'emploi d'un cas particulier après elle. C'est-à-dire, quand tu vois une préposition russe, tu dois déterminer quel cas il faut employer après une telle ou telle préposition. En outre, il arrive très souvent que la même préposition russe exige l'emploi de différents cas après elle, et donc il te faudra débrouiller et comprendre quel cas il faut employer dans une telle ou telle situation. Pour mieux le comprendre, je te propose d'analyser certains exemples de l'emploi de la préposition na. Na. Vas-y, prononce avec moi. Na, na. Par exemple, tu pourrais rencontrer en russe la phrase Кошка сидит на диване. Кошка сидит на диване. Et ça se traduit en français comme un chat est assis sur un canapé. Кошка сидит на диване. Alors, dans ces exemples-là, la préposition на se traduit comme sur. Mais cependant, dans la phrase Кошка садится на диван, Кошка садится на диван. Le chat s'assoit sur un canapé. On emploie également l'emploi de la préposition na, qui se traduit en français comme sur, mais pourtant, il y a une particularité très importante. Parce que dans la première phrase, Кошка сидит на диване, диване est terminé par la voyelle е. Mais dans le deuxième exemple, Кошка садится на диван, divan se termine par n. Et donc, divan, dans ce cas-là, est employé à l'accusatif. Tandis que dans le premier exemple, Кошка сидит на диване, le mot диване est mis au prépositionnel. Donc, on voit presque la même phrase avec les mêmes mots, avec la même préposition, mais cependant, elle exige l'emploi des cas différents après elle. Dans une autre phrase, comme par exemple Вы хотите поменять рубли на евро? Est-ce que vous voulez échanger les roubles contre les euros? Вы хотите поменять рубли на евро? Dans cette phrase-là, on observe la même préposition na, mais dans ce cas-là, elle ne se traduit pas comme sur, mais pourtant comme contre. Вы хотите поменять рубли на евро? Est-ce que vous voulez échanger les roubles contre les euros? Donc, sois très attentif car dans cet exemple-là, la préposition na correspond à contre en français. Pour dire en russe partir pour une heure, tu devrais employer уйти на час. Уйти на час. Et dans cet exemple-là, la préposition na se traduit comme pour. Tu vois, уйти на час nous donne en français partir pour une heure. Et donc, dans cet exemple-là, la préposition na correspond à la préposition pour en français. Si tu veux dire s'amuser à une fête, ça va nous donner en russe веселиться на празднике. Веселиться на празднике. Et donc, dans cet exemple-là, la préposition russe na correspond à la préposition française à. Веселиться на празднике, ça nous donne en français s'amuser à une fête. Dans le même temps, si tu veux dire venir à une fête, ça va nous donner en russe прийти на праздник. Прийти на праздник. Tu vois, прийти на праздник, venir à une fête. Na correspond également à la préposition à, mais cependant, dans la première phrase, on a employé веселиться на празднике.
na празднике. Le mot праздник se termine par «е» et ça nous indique que на празднике est employé au locatif. Mais cependant, прийти на праздник, le mot праздник se termine par «que». Et donc, on pourrait déduire que c'est de l'accusatif. Pour dire en russe aller en voiture, tu devrais employer ехать на машине. Ехать на машине. Dans cet exemple-là, la préposition на correspond à la préposition française en. Ехать на машине. Aller en voiture. Il arrive parfois que les phrases françaises où il n'y a aucune préposition se traduisent en russe avec la préposition на, comme par exemple на следующей неделе. На следующей неделе se traduit en français comme la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, il n'y a aucune préposition dans cet exemple-là. Mais cependant, en russe, nous disons на следующей неделе. Comme professeur de russe, je comprends très bien que l'apprentissage des prépositions russes peut parfois devenir un vrai casse-tête pour toi. Pour t'aider à comprendre enfin les prépositions russes, j'ai créé un nouveau cours intensif qui te permettra de maîtriser tous ces points difficiles à l'aide des exemples clairs et précis dans lesquels sont employés les mots les plus utilisés dans la langue russe. Et je suis très contente de pouvoir t'inviter à suivre le nouveau cours intensif Apprendre les prépositions russes. Ce cours intensif dure 410 minutes et pendant ces 410 minutes, tu maîtriseras les 42 prépositions les plus utilisées en russe. Tu découvriras différentes significations des mêmes prépositions qui existent en russe. Puis, tu comprendras comment et en fonction de quoi il faut employer différents cas d'après une telle ou telle préposition russe. En plus, tu vas améliorer ta lecture, ta prononciation et la grammaire russe. Chacune de ces 42 prépositions est suivie de nombreux exemples clairs et précis. Grâce à ces exemples que je vais t'expliquer en détail, tu pourras apprendre plus de 500 nouveaux mots russes. Comme bonus, je vais t'expliquer 18 locutions prépositives les plus employées en russe. Outre les cours vidéo, tu pourras télécharger le livre numérique avec toutes les explications et tous les exemples qu'on va apprendre ensemble. Pendant la première semaine de lancement de ce cours intensif, tu pourrais l'acheter avec 32% de réduction en faisant entrer un mot de passe spécial. Tu pourrais le retrouver dans la description de la vidéo. Tu pourras retrouver le lien pour accéder à ce cours intensif dans la description de la vidéo. Et moi, j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis Пока! Salut!